Donc, nous sommes en deuxième partie. Question-réponse. Une question, une réponse et pas deux en une. Je connais le principe. Donc, voilà. Donc, priorité à ceux qui n'auront pas eu de contact de défunt. Je vous ai repéré, c'est pas la peine d'essayer de bouger. Ce qu'on peut faire, c'est commencer par le fond et on remonte tout ça par rang. Pourquoi tu veux que je commence par le fond? Ça te fait plaisir de commencer par le fond? Ou par devant, comme tu veux. Non, mais si tu veux par le fond. On commence par le fond pour les questions et on remonte comme ça par Non, mais je la laisse commander parce qu'elle n'aime pas. Comment tu veux faire? Tu le fais au hasard, ça va Non, pas. je le faisais. Ah, tu vas mais devant, moi je m'en Non, fiche. t'as dit par le fond, je me suis. Elle a bougé. Ah oui, la même. Donc, une question, une réponse. Qu'importe le sens de votre question, que ce soit dans votre vie privée, professionnelle, pour un défunt ou autre, ne faites pas une question générique dans le style est-ce que vous avez un message? Parce que ça, c'est pas une question. Là. Donc, on va commencer par le fond. Parce que Christelle, elle a dit que. Allez-y. Ma santé. Qu'est-ce qui vous arrive? Beaucoup de problèmes de santé. Oui, mais- Des interventions chirurgicales. Où ça? De partout. Le cœur, voilà. Je voudrais savoir si ça va finir par s'arrêter. En fait, ce qui est compliqué avec vous, c'est que vous avez toujours des pépins. Vraiment. Mais on s'en sort toujours. Mais c'est ça, en fait. On s'en sort toujours. Je n'ai pas de grosses maladies avec vous. J'ai des pépins de corps. Vraiment. J'ai des trucs. Mais on rebondit. Mais c'est vrai, en fait. Ben évidemment, c'est vrai. Quelque chose, il y a encore un obstacle. Bon, j'ai un problème. Vous vivez où? Je vis dans le temps, D'accord. toute seule. Hein. Ça fait combien de temps? Là, maintenant, ça fait 3 ans, ça va faire 3 ans que je vis dans cet appartement. D'accord. Et ça fait combien de temps que vous avez des problèmes de santé? Oui, mais ça s'est accentué il y a 3 ans. Non, ça s'est calmé quand j'ai quitté mon compagnon. J'ai perdu mes enfants. Moi, j'ai un problème sur la vie. Ça s'est arrêté ça va faire 6 ans, à peu près. Ouais, mais là, vous payez les effluves de tout ce qu'il a envoyé énergétiquement. Parce que moi, ça me renvoie sur le côté énergétique. C'est comme si vous aviez des attaques. J'avais Des attaques. Des attaques invisibles. Vous vous levez un matin, vous ne savez pas pourquoi vous avez une entorse. Mais de toute façon, il y a des jours, je ne peux même pas me lever. J'ai mal partout. Bon, c'est ce que je vous dis. Ça me fait des attaques. Ça ne se voit pas comme ça, mais je me dis, moi, intérieurement, je suis cassée de partout. Je suis d'accord, mais ça me renvoie sur des attaques. Mais je n'ai pas la vie en danger. Il serait peut-être bon de travailler le côté émotionnel. D'accord. Je pense. Merci. Que ça me renvoie sur l'émotionnel. Mais je n'ai pas la maladie avec vous. Non, mais c'est Ça pète de partout. Ça pète de partout. Je sens que c'est très compliqué à le porter. Mais je n'ai pas la maladie. D'accord. Je pense qu'il faut travailler le côté émotionnel aussi. Très bien. Merci. Avec plaisir. Donc du coup, Est-ce que je vais rester dans mon travail actuel, travailler dans quoi? dans la petite enfance? Vous en avez marre là? Non, de certains collègues, des pas de mon boulot. Mais La problématique, c'est que les collègues n'ont pas les bouger. Oui. Je les sens incrustés comme des verrues, les collègues. Il est possible qu'à un moment donné, on ait l'opportunité de changer. Alors, faire toujours la même chose, mais changer d'endroit. D'accord. Il y a une opportunité, à condition de la chercher. Elle ne tombera pas tout de suite. D'accord. D'accord? Ensuite, madame. non, on a eu la question. Bon. Monsieur. Comment supprimer mon endettement? Allez. Alors, il y a un fichier Banque de France? Non.
Parce que moi, ça me renvoie alors, ça me renvoie sur un organisme qui peut vous aider, alors, je ne sais pas si c'est assistante sociale ou je ne sais quoi, etc., pour vous aider pour demander un allègement. Par contre, supprimer, je ne l'ai pas. Hein. J'ai allégé. Il y a besoin de vous faire aider. Parce qu'il y a des majorations qui ne sont pas justes. Donc, faire sauter certaines majorations et essayer de négocier. Mais je n'ai pas la totalité de la dette. Ensuite. Moi, c'est pour mon frère. Je voudrais savoir comment il va. Il est parti rapidement. Il s'est suicidé. Parce que moi, j'ai le... Ouais, mais j'ai le côté rapide. Alors, comment il s'appelait? Alors, il s'est pas fait, il n'a pas pris sa santé comment dirais-je, à la base. C'est comme s'il avait laissé traîner ou qu'il avait son frein. Ça a été soudain en fait. Parce que moi j'ai quelque chose qui n'a pas été pris à la base. Peut-être, c'est possible, mais on a détecté son cancer très, très tôt et en phase terminale. Non mais c'est ça. Alors, il est parti avec combien de temps? En septembre. Il me dit qu'il est soulagé. Il me dit, et puis, il me dit, j'aurais pas voulu être une charge. Non plus. Et il me dit, c'était déjà compliqué de me voir me dégrader. C'est comme si il allait bien, d'un seul coup, d'un jour à l'autre, clac, il allait plus. J'ai le on-off. Et il me dit, je suis libérée. Et il me dit, je peux enfin dormir et me reposer. Il avait un problème de sommeil et puis cogitait tout le temps. Et puis il se posait des questions existentielles. Moi, après, j'ai un gros problème émotionnel. C'était quelqu'un qui était très, très fragile, très sensible. Et moi, je le sens, en tous les cas, je le sens bien, je le sens reposé de l'autre côté. Il me dit qu'il est en paix. Il n'a plus à se torturer la tête dans la culpabilité de ce qu'il a fait ou ce qu'il aurait pu faire. Aussi. Il vous demande d'être soulagé pour lui et de ne pas vivre dans le passé. Parce que de toute façon, vous n'auriez pas pu le sauver. Et puis qu'il était temps qu'il parte. Et puis moi, j'ai des ruptures émotionnelles avec lui. C'était compliqué émotionnellement avec, en tous les cas. Enfin, moi, j'ai une rupture amoureuse, j'ai des choses, on n'arrive pas à s'en remettre. C'est, je ne sais pas si c'est amoureuse ou familiale. Il n'est pas tombé sur la bonne personne. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Il est, en fait, il est tombé sur quelqu'un qui a cru qu'il était fort, alors qu'en fait, il était hypersensible. Et il n'a pas montré son vrai visage, en fait. Il y a cru, mais il s'est fait... il me dit, crois-moi, je suis bien de l'autre côté. Parce qu'il me dit qu'il ne savait pas gérer les émotions. Il me dit, fais le fait que je sois remontée, fais-en une fête, et pas un désarroi. Même si c'est dur, hein, mais je le sens, en plus je le sens pas seul de l'autre côté, et puis je le sens aimer déconner. Moi j'ai quelqu'un qui a envie de rire, de déconner, et je le sens heureux de l'autre côté. Il me dit, je suis soulagée, ne pleure pas, ne me pleure pas, je suis soulagée. Ensuite, madame. Non, je suis pas encore là. Ah, à côté. Madame. Non, vous avez eu Oui, à côté. Alors moi, c'est plutôt sur le côté professionnel. Ouais. J'ai récemment changé d'activité. Alors j'adore ce que je fais. Seulement, j'ai l'impression que ça me coûte. Faites quoi? J'accompagne des élèves en situation de handicap. Bah, ça vous coûte parce que hyper émotivité. Vous prenez les enfants comme si c'était les vôtres. Alors, comment on fait? Il faut que vous arriviez à vous... En fait, il faut vous mettre le cadre et le filtre. Aider, c'est pas sauver.
Vous n'êtes pas là pour les sauver, vous êtes là pour leur prêter main forte. C'est tout. En fait, je n'ai pas de problème sur le travail, j'ai un problème sur le fait que vous ne mettiez pas de cadre. Mettre un cadre, c'est pas se blinder, c'est pas le problème. Oui, c'est difficile en fait. Ah On ben, le dit, hein, je le sais. eh ben, le filtre est compliqué, mais vous êtes obligé. Vous êtes à la bonne place. Moi, j'ai aucun problème là-dessus. Mais vous aurez toujours cette problématique si vous ne savez pas gérer. Dites-vous que vous êtes là pour apporter un plus. C'est tout. Vous n'êtes pas là pour les soulager dans leur handicap. On ne vous demande pas le soulagement. On vous demande de les aider différemment. Et oui. Donc, j'ai pas de problème sur le job. J'ai un problème sur le côté émotionnel que vous y mettez. C'est moi qui faut que je trouve là-dessus. Oui. Madame. Je voulais savoir si je vais retourner vivre en bord de mer. Vous êtes en retraite là? Ah non. Pas avant la retraite. Je n'allais pas poser la question. Je n'ai pas l'opportunité avant la retraite. En fait. C'est une question d'opportunité et je n'arrive pas à vous faire bouger avant. Je sens que c'est bloqué. De toute façon, il y a encore des choses à finir ici. On ne peut pas partir maintenant. Hein. Ah oui? Vous n'êtes pas du style à fuir, hein? Et vous cherchez à fuir. Bah déjà, on n'est pas en accord. J'étais bien déjà en bord de mer. J'entends, mais dans combien de temps la retraite? Selon la nouvelle loi? 2 ans. Combien? 2 ans. Bah, vous irez en Airbnb. Parce que vous travaillez dans quoi? Je fais de la domicile. Je pense l'employeur. Je suis toujours en voiture et je fais de maison à maison. Parce que si vous partez, j'ai un changement de job. Moi, j'ai changement de job. Là, avec le job que vous avez, j'ai pas la possibilité de partir. Si vous partez, il vous faut changement de job. Et ça me renvoie sur une structure. Je ne sais pas pourquoi. Ça fait comme une... comment dirais-je? Ça me fait une structure de personnes âgées. Vous êtes dans les personnes âgées? Ah oui. Ah, ben moi, ça me fait une structure par contre. Dans un EHPAD. Et ben, je le cherchais. Voilà. Ouais. Par contre, le plus dur va être de trouver un appartement. Il ne faudra absolument pas faire la difficile. Je n'ai pas le bord de mer. Hein. Ah oui, j'y vais à pied en plus, je m'en fiche à vélo. Vous allez en Bretagne, il y a des transports. Hein. C'est pas tout du monde. Hein. Oui, mais je n'ai pas le bord de mer en accès rapide parce que j'ai 30-40 km. Bon, quand même, donc... Je l'étais en gros. Oui, mais il faut faire le deuil du passé. Ouais, voilà. Parce qu'à l'époque où vous étiez en bord de mer, votre vie n'était pas très joyeuse. Ouais, ok. Donc faites le deuil du passé. Et si vous voulez bouger, il faut changer de travail avant de bouger. Mais vous n'avez pas le choix. Il faut changer de travail. Par contre, je n'ai pas le bord de mer. Je sais pas, j'ai 30-40. Donc c'est ou 30-40 minutes ou 30-40 km. Je ne sais pas comment on compte. D'accord? Par contre, on s'active parce que c'est pas de suite. D'accord? Ouais, c'est ça. Mais en tous les cas, posez des pierres à l'édifice pour bouger. N'attendez pas qu'on fasse pour vous. Ensuite, tac. Oui, pour savoir, pour ma fille, elle a 2 ans d'études encore, il faut savoir si elle va rester dans cette voie-là. Elle fait quoi? Elle est ingénieure biomédicale, ingénieure biomédicale. J'ai une grand-mère derrière elle. Je sais pas, moi. Moi, je parle d'une grand-mère derrière elle. Alors, elle ira jusqu'au bout, même si après elle bloque. Ah ouais? Elle va être déçue. Mais elle ne veut pas l'entendre, là. Non, parce qu'en fait, elle est dans le côté perfectionniste. C'est-à-dire qu'elle va aller jusqu'au bout.
Quand elle va commencer à arriver sur le marché du travail, elle va se dire finalement, c'est de la merde. Et là, elle va se reconvertir. Pardon, il faut, en fait, elle a dans l'objectif d'avoir son diplôme. Donc, tant qu'elle n'a pas le diplôme, elle ne veut rien entendre. Donc, elle veut son diplôme, elle arrache le diplôme. Une fois qu'elle va dans le monde du travail, elle se dit ah, pouh, et là, elle bascule. Il y a une opportunité pour basculer. Il y a un lien entre ce qu'elle apprend et ce qu'elle fera plus tard. J'ai un lien. Donc, c'est pas quelque chose de complètement inconnu où elle va aller. Il y aura un lien. Mais elle se démerde bien. Donc. Oui, puis c'est peut-être bien fait. Elle est précoce. Elle est précoce, hyperactive. Elle va rebondir. Pas de problème. Merci. Est-ce que mon projet professionnel va se concrétiser? Alors, pour faire quoi? Steward. Il y a des stages, il y a des trucs là? Ou des concours, il y a un truc à passer? Ouais. Faut bien potasser. Faut bien potasser. Okay. Parce que ça me fait un pavé là, à apprendre. Oui. Un pavé comme ça. Parce que c'est vraiment le début, j'ai pas... Il faut s'accrocher. Parce qu'on me dit il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. De toute façon, en bout de course, alors on s'y accroche parce que je sens que c'est dur et les questions sont tordues. De toute façon, ce sera une compagnie privée. Parce que les low cost, etc., ce ne sera pas du tout à votre image. Okay. Ça m'en va sur l'étranger. De toute façon, vous n'êtes pas fait pour rester en France. Voilà, encore un qui part. Ensuite, Je voulais savoir si l'avenir est dans l'énergétique, tout ce qui a trait, tout ça, l'invisible, large. pas que. Il faut avoir un pied dans la matière. Vous avez tendance à trop vous envoler, vous. En ce moment. En tous les cas, on me dit, la réalité, on peut rendre la réalité par l'invisible, mais il faut quand même qu'on soit nous dans la réalité pour le rendre visible. Vous avez du mal. Donc, parce que là, par exemple, vous croyez que vous êtes entré que d'une jambe. Il y a une notion de fuite par l'énergétique parce que le monde vous insupporte. Ouais, ben non. Si vous voulez être dans l'énergétique, c'est que vous êtes là pour aider. On n'aide pas la tête dans les étoiles. Merci. Ensuite, monsieur. Je me demandais si un jour je passerais à l'action dans mon métier. Vous voulez faire quoi? Je suis musicien. Et passer à l'action, ça veut dire quoi? Montrer, pouvoir vendre mon projet pour moi. Mais c'est surtout que, en fait, c'est pas que vous ne croyez pas en vous, c'est que le regard des autres est pesant pour vous. C'est la peur du jugement et puis vous ne vous sentez pas légitime. Donc vous êtes bien que dans les coulisses. Ouais, mais que d'être... En fait, c'est là où c'est une dualité, c'est qu'on a besoin d'être reconnu, parce que vous vous donnez les efforts pour, mais pour autant, quand on est reconnu, on est une bête à abattre. Et je pense qu'il faut travailler sur votre enfance, parce qu'il y a un problème de légitimité. Dans le tais-toi et rase les murs. En fait, quand vous étiez enfant, quand vous étiez trop visible, vous preniez des décharges. J'ai de l'humiliation. Et donc du coup, au jour d'aujourd'hui, prendre la visibilité, c'est prendre le risque d'avoir mal. C'est de l'émotionnel, il faut travailler dessus. Je ne dis pas que c'est pas possible, je dis que vous êtes bloqué par votre émotionnel. Ok. Madame. Moi, j'aimerais savoir si j'aurai enfin droit à faire le test de paternité pour mon fils. Vous savez pas qui est le père? Si. C'est un test ADN. Est-ce que la justice va m'accorder ou pas? La seule chose que vous pourrez faire, c'est de faire le test ADN, mais qu'il ne soit pas reconnu en France. Oui. Non, mais la justice, il n'y a rien sur la justice. Peine perdue. Peine perdue. C'est pour. Il y a de l'argent à la clé? Non, non, pas du tout. Parce qu'en fait, en face, ils craignent l'argent. Alors que c'est une connerie. C'est juste reconnaître pour reconnaître.
très compliqué. Ouais. C'est, moi j'ai l'histoire de famille et c'est surtout de se faire légitimer. Je sens pas que ce soit possible. Eh ben, on travaille. C'est ça. Ensuite, Alors moi j'ai beaucoup de problèmes de santé depuis toute petite. Des graves problèmes de santé. J'aimerais savoir comment je peux faire pour... qu'est-ce que je dois changer. c'est quoi grave? Des AVC, là j'ai un cancer. Enfin, tous les 10 ans j'ai une fuite en fait. Ah, c'est comme s'il y a de l'acharnement sur vous. Ça fait de l'acharnement. Si on ne peut pas sortir la tête de l'eau. C'est ça. Pour autant, j'ai pas la faim. On s'en sort. Avec perte et fracas, et puis on rame. Parce que c'est... Mais ça me renvoie sur de l'acharnement. Est-ce qu'il ne serait pas judicieux d'aller voir une thérapeute pour travailler sur ça? Parce que ça me renvoie sur l'acharnement quand même. Hein. Il est possible que... parce que ça me renvoie déjà en fœtus. Les problèmes commençaient déjà à votre fœtus. Ah, tu l'as lu? Bon, bah voilà. Et donc, et je pense qu'il y a à travailler... En fait, il ne faut pas... De ce que j'ai en info, c'est qu'il ne faut pas travailler sur vos problématiques d'aujourd'hui parce que c'est une conséquence. Mais il faut aller travailler l'origine de la cause et déjà j'ai le fœtus. Il est possible que maman était porteuse de magie. Magie. Ça me renvoie sur la magie. Non mais après, en fait, ça fait comme une malédiction. Ouais. Ça fait comme, c'est-à-dire qu'en fait, elle est toujours en train de ramer. Ah oui. Oui, c'est ça. Les autres, de ce qui est facile, alors je vous donne un exemple, vous voulez aller à un magasin, on est 15h, les magasins sont ouverts, on est samedi, elle va y aller, ça va être fermé. Oui, c'est juste. Je vis la même chose. Moi je pense que c'est une malédiction. C'est vraiment comme une malédiction. C'est dans la lignée. Et comment on peut rendre, parce que pour mes enfants, j'ai pas envie que ça continue. Eh bien, c'est surtout déjà pour vous. Non, mais dites donc, vous. En fait, c'est la lignée. Et puis, c'est la lignée des femmes qui est touchée. Ah, bah, ils sont isolés. Sauf si elle a eu la sensibilité. Mais bon, moi, j'ai à travailler avec un thérapeute qui sait travailler les malédictions. Alors, vous avez ma collègue Ludivine. Donc, vous regardez, elle est sur mon site internet, Ludivine Mélado. Je l'ai déjà conçu. Ouais, et moi je pense qu'il faut travailler dessus. Il faut travailler dessus parce que ça fait vraiment l'acharnement. Tout le temps, ça s'arrête jamais. Il faut travailler dessus. Je vous en prie. Madame. Alors moi, une question, c'est... Non, une question. Voilà. Attendez, je m'assieds, vous allez me sortir le roman. Vais-je trouver une reconversion professionnelle qui me permettra de retrouver une autonomie financière? Vous travaillez dans quoi actuellement? Je suis en arrêt. Mon dernier emploi, j'étais accompagnante d'enfants en situation de handicap. Mais il y a des choses que vous ne voulez plus faire. Moi, j'ai des croix. Alors, moi, je pense qu'il faut... Vous voulez travailler dans quoi? Elle s'installe. Je sais pas exactement. Je vois les personnes et mes mains. Les deux. J'ai besoin de faire travailler mes mains. J'ai pas la poterie. Hein. Ouais, mais en fait, vous avez le côté artistique qui vous permet de lâcher, etc. Ça va pas vous rapporter. Moi, je pense qu'il va falloir être un peu plus structuré. D'accord? Avec vous, j'ai le côté accueil. Rencontrer des gens. Il vous faut être dans un placard qui ressemble à un bureau, c'est pas possible pour vous. Maintenant, dans le côté accueil, dans ce côté, sans dire aide à la personne parce que le dos ne le supportera pas. Parce que j'ai un problème sur votre dos. Mais moi, j'ai le côté accueil. Voilà, ça peut être un genre secrétaire commercial, ou ça peut être un service d'accueil dans une mairie, ça peut être... Vous voyez, j'ai quand même le côté où on voit des gens. Maintenant, le côté avec les mains, avec les machins, etc., et faire des ateliers ou autre, je dis oui,
Mais par contre, pour en vivre, non. Parce que là, il y a besoin d'en vivre. Après, vous fassiez des ateliers, vous mettez un auto-entrepreneur, et je dis pourquoi pas, et on fait un 80%, on glisse si on a du monde, et là je dis pourquoi pas, mais par contre, il y a besoin d'avoir une structure et d'avoir un salaire fixe parce que vous manquez de sécurité. Donc, je dis oui pour trouver, et ça ne pose pas de problème. Par contre, ne sectorisez pas trop. Alors, je n'ai pas les personnes âgées, clairement. Moi, ça me renvoie plus sur le service d'accueil, de se rendre utile, je ne vais pas vous dire secrétaire médical, par contre, ça, je ne l'ai pas. Il y a vraiment donné du sens à aider les gens, à parler, etc. Donc, ça peut être dans un CCAS, ça peut être... Je ne sais pas pourquoi je tourne autour d'une mairie. Je sais pas pourquoi. Ça me renvoie sur ce côté-là. D'accord? Pourquoi pas? Ça donnera du sens, en tous les cas, le fait de rencontrer du monde. Et je n'ai pas les personnes âgées parce que le dos va se bloquer. J'ai déjà testé. Non, mais le dos ne le supportera pas. C'est pas possible. Et puis, vous aimez la vie. Donc, les personnes âgées peuvent être compliquées. Ça l'a été déjà, j'ai testé, ça l'a été. Les enfants, c'était bien, mais, oui, mais pas les enfants le problème. Non, mais les enfants, ça ne vous nourrit pas. En fait. Là, il y a besoin d'avoir une vraie vie, d'avoir une côté social différent. Je ne dis pas non, mais changez votre critère de sélection. Voilà. Ensuite, madame. Alors, nous, on est bloqués dans tout ce qu'on fait. Et est-ce qu'on va pouvoir arriver à enlever cette magie qui est sur nos trois têtes? Mon mari et ma fille. Ah, vous l'avez fait travailler par qui? Pardon? Vous l'avez fait travailler par qui? Alors, on a vu des prêtres. Ouais. Puis nous, on essaie de mettre des bougies blanches. En quoi vous êtes bloqué? Mais dans tout ce qu'on fait, tout ce qu'on entreprend. Il y a une procédure? Oui. Ça m'envoie sur une procédure. Oui. Mais même Camille, elle n'arrive pas à travailler. Tout ce qu'elle fait aussi, c'est pareil, on est bloqué. Il faut trouver quelqu'un qui soit capable de retirer ça. Est-ce qu'on va y arriver? Trouver cette personne? Parce que ça fait quand même, je dirais bien, 5-6 ans. Vous vous êtes fâché avec quelqu'un? Non. En tous les cas, pris de la distance avec quelqu'un? Bah, je pense que ça vient de la femme de mon mari, de l'ex-femme de mon mari. Vous voyez avec ma collègue? Oui, mais on n'est pas arrivé à avoir des enfants. C'est très loin. Ah, très loin. J'ai pas d'autre alternative autrement de vous renseigner autour de vous, de pouvoir trouver quelqu'un qui est capable de retirer en fait ce blocage-là. Il faut tomber sur la bonne personne. Parce que là, je sens que tout est pris, tout est englué. Ouais. Donc, j'ai pas d'alternative. Il faut trouver quelqu'un qui soit capable de le retirer. Et est-ce que cette année, ça va être possible de pouvoir enlever ça? Même si c'est loin. Il faut trouver la bonne personne et avoir le rendez-vous. J'ai pas d'alternative. Ben moi, c'est un peu la suite. Hein. En fait, on est englué dans une procédure juridique qui n'avance pas, ça tourne en rond depuis. Ça peut pas. Tout est bloqué. 3 ans, hein, oui. Ça peut pas. Il ne peut pas y avoir de fin. C'est-à-dire que dès qu'on sort la tête de l'eau, clac, il y a un autre truc qui arrive et on replonge. Donc il y aura une fin, mais il faut le travailler avec la personne qui... Merci. Alors moi je cherche un job dans mon domaine. Ça fait un petit moment que je cherche. C'est quoi le domaine? Je suis directrice artistique en identité visuelle, donc du graphisme et de la photographie. Et en fait, je sais pas, c'est long à arriver. Et du coup, je sais pas qu'est-ce que je dois faire en premier. Et vous pensez que ça. Vous avez démarché la télé, la radio, etc. Je démarche la télé, la radio, plus dans la publicité. Dans la télé, la radio, il vous faut de l'expérience pour accréditer.
moi, ça me renvoie sur. En fait, c'est comme si vous arrivez et comme vous n'avez pas d'expérience, on ne vous croit pas, mais on ne vous croit pas parce que vous n'avez pas d'expérience. Oui, c'est exactement ça en fait. Du coup, je sais pas. Insupportable. Bon, moi, je taperai partout. Quitte à se faire embaucher dans un magasin pour travailler leur pub ou un truc comme ça. Donc, il faut taper partout. D'accord. Ne soyez pas dans les critères. Pour le coup. Ça mettra du temps ou ça fait 2 ans que je cherche dans ce domaine-là. Et vous faites quoi en attendant? J'avais travaillé en tant qu'hôtesse d'accueil, des choses vraiment rien à voir. J'étais pas du tout. Oui, voilà. Il est possible qu'on ait un job, mais ça demande de déménager. C'est pas grave. Tapez. Tapez moi, ça me renvoie. Et c'est curieux, ce que je vais vous dire, mais ça peut être dans le côté grande surface. Ça peut être dans des magasins qui sont un peu connus, qui font les trucs de maison, etc. Là, il faut envoyer le CV et quitte à marquer sur la ligne de CV, bon, il n'y a pas que tu supprimes là, sur la ligne de CV, vous mentez. Mentir? Oui. Mais pour dire quoi? Et bien, mentir pour l'expérience que vous avez. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, sur votre CV, il n'y a pas d'expérience. Non, je travaille en freelance du coup. Donc oui, mais il n'y a pas d'expérience. Donc on entre sur le CV. On s'arrange le CV. Mais vous pouvez très bien travailler sur une boîte qui n'existe plus. Et où le problème? Vous prenez un magasin de déco qui a fait faillite, vous prenez le cabis, prenez l'adresse, le truc n'existe plus, il faut le chercher. Non, mais parce qu'en fait, la vraie problématique au jour d'aujourd'hui qu'on a avec les jeunes, c'est que comme il n'y a pas d'expérience, on ne les embauche pas. Mais du coup, en fait, on se retrouve avec des jeunes qui sont compétents. On se retrouve avec des jeunes qui sont compétents, mais qu'on n'embauche pas parce qu'ils n'ont pas d'expérience. Ah, alors c'est malheureux, oui, on est obligé de trafiquer le CV, mais c'est pas que vous ne savez pas faire, pour le coup. Parce que vous seriez une bille, je vous dirais. Là, vous n'êtes pas une bille. C'est juste que personne ne vous a donné la chance. Quitte à faire, ça me renvoie même sur des petites radios, des petits trucs, etc., dans des petits journaux, les journaux de ville, il vous faut, même si ce n'est pas tout à fait dans votre domaine, mais en tous les cas, ça s'y rapproche, il vous faut l'expérience autour de ça. Ensuite, est-ce que c'est le bon moment pour donner le point de j'ai envie de vous dire, il n'y a jamais de bon moment, mais vous voulez faire quoi? L'énergétique? Oui. Hein? Alors je dis oui et non. On lâche pas tout. Parce que le risque, c'est qu'il n'y ait pas de sécurité de salaire. Et vous avez besoin de sécurité. Donc, je ne dis pas que vous ne pouvez pas le faire, mais je dis que pour avoir, en étant entrepreneur, pour avoir une clientèle, en tous les cas, en fluidité, il faut 5 ans pour avoir un salaire. Si vous me lâchez tout, on fait quoi? Alors, ok, vous allez me dire, oui, il y a l'ACRE, il y a ceci, il y a des aides et tout. Ouais, 2 ans, on fait quoi? On vous des patates après? Parce qu'une fois que vous êtes sorti du marché du travail pendant 2 ans, vous voulez revenir dans le marché du travail, il s'est passé 2 ans. Vous faites quoi? Et au vu de la conjoncture, on vous demande d'être prudente. On ne dit pas non, mais on dit on fait un an. Faites un 70 ou 80%. Et là, moi, je pense que c'est plus judicieux pour vous. Il y aura moins le stress. Parce que, en fait, vous, quand il y a le stress de l'argent, c'est fini, hein, votre vie. Ah oui. Donc, moi, on me dit, quitte à le faire, autant le faire, mais en glissant. C'est-à-dire qu'on peut le faire. Par exemple, on prend le mercredi et puis on fait que ça, etc. Et puis après, voilà. Mais tout ou rien, non. Oui, on sait, vous êtes blanc ou noir et vous ne connaissez pas le gris. Mais là, pour le coup, il va falloir. D'accord? Quand c'est que ça va bouger? Oui, oui, oui. Rapport à quoi? À tout. Oui, on a dit un domaine. Vous êtes la mauvaise élève. Travaillez dans quoi? Je travaille avec des adultes handicapés psychiques. Ouais. Dans une structure. D'accord. Et vous voulez bouger? Oui. Et vous avez fait des CV, etc. Vous avez fait postuler? Ah oui. J'ai des entretiens là. Pourquoi? Je sais pas. Ça fait longtemps que j'ai arrêté de postuler parce qu'en fait maintenant j'ai trop d'expérience, moi au contraire de la jeune fille.
Et du coup, on ne peut plus l'embaucher. Moi, je pense qu'il faut changer les structures dans lesquelles vous cherchez. D'accord. Il faut taper plus haut. Plus gros, plus haut. Ah, au ministère, donc à la RSA. C'est logique. Ça me plairait bien de contrôler les institutions pour lesquelles j'ai bossé. Bah. Moi, j'ai rien dit. Je vous laisse parler. En tous les cas, ça me dit plus haut gros, plus haut. En fait, vous êtes trop diplômé pour les petites structures qui ne peuvent pas vous payer à la hauteur de vos compétences et vous vous ennuyez parce que vous avez besoin d'apprendre tout le temps pour vous nourrir, donc vous tournez comme un lion en cage, etc. Et au jour d'aujourd'hui, vous vous ennuyez. Eh bien, tapez plus haut. Ils ont fait un remaniement là, je crois. Tapez aux portes. Il n'y a que le culot qui paye. Ensuite. Comment vont se passer les mois à venir pour le moment? Je la sens malade, fatiguée. Je la sens déclinée. J'ai pas le départ. En fait, ça me montre pas. Je dis pas, je l'ai pas du tout, mais c'est parce que j'ai pas en info. Mais je sens qu'elle, c'est comme si elle faisait une déprime, comme si elle était, elle ressasse, machin, et voilà. Moi, j'ai des guides qui me disent qu'il faut lui donner un cachet pour la calmer. Faut pas l'écouter. Parce que le risque, c'est que ça tire vers le bas. Je sens qu'elle est, elle est aigrie, on me dit. Là, elle devient aigrie, et puis elle se raccroche. Attention, qu'elle ne puisse pas l'énergie. Qu'elle ne puisse pas quoi? L'énergie. Parce que par le trop grande empathie, ça peut être compliqué. Si on met des structures, on met des gens autour d'elle, très bien. Il ne faut pas rentrer dans ce truc-là parce que là, on y met la main, clac, c'est le bras qui part. Attention. J'ai pas le départ en tant que tel, mais je sens que ça glisse. Après, dans une forme de victimisation. Elle a peur d'aller en enfer. Ouais, mais la connerie est faite. Et donc là, moi quand je suis dans sa tête, en tous les cas de l'info que j'ai, c'est elle a peur d'aller en enfer, donc elle essaye d'être gentille, elle essaye de... Et elle a peur. Après, elle se sent vieillir, elle se sent glisser, elle sent qu'elle n'a plus les mêmes capacités, et puis j'ai un problème pour se mouvoir maintenant. Ça, c'est plus difficile pour bouger. À un moment donné, il faut mettre une structure en place autour d'elle pour pas qu'elle tienne en otage. Il faut anticiper. Ensuite. Oui, j'ai mon père un petit peu fatigué. Je voulais savoir au niveau de sa santé si ça allait être stationnaire ou... Quel âge il a? 88. Alors, je le sens fatigué. Enfin, il n'est pas fatigué, il est usé. Pas pareil, en fait. Il est usé de la vie, il est usé de ce qu'il a fait. C'est un homme qui a bossé, c'est un homme qui a fait des choses. Voilà. Bon, on me dit il a l'âge de ses artères. Donc j'ai pas quelque chose où on glisse, où c'est... non, il est usé, le corps est usé, il est fatigué. Énergétiquement, c'est compliqué parce que je sens qu'il tourne un peu en rond, qu'il manque un peu d'occupation peut-être. Voilà, c'est plus ça. J'ai pas le déclin. Ensuite, tic, monsieur. Est-ce que la vente de mon entrepôt va se réaliser dans les mois qui suivent? Il y a quelqu'un dessus? Oui. Vous tenez sur le prix? Ah oui, effectivement. Il y a une négociation? Un peu, oui. Faudra lâcher. Un peu. Un peu. Un peu. Un peu. On lâche. Non mais le un peu, c'est pas 100 balles. On lâche un peu, parce que si vous lâchez pas, le risque c'est que ça se fasse pas. Vous allez faire quoi avec un entrepôt? L'entrepôt et puis le terrain. Oui, mais mieux vaut lâcher qui vous permet du coup... Lâcher. J'en ai 6 acheteurs. Pardon? 6. Non mais vous aimez... C'est promoteur.
Oui, oui, on dirait une mariée avec avec ses gardes du corps. J'entends, mais à trop vouloir, à un moment donné, ça peut être compliqué. Moi, je pense qu'il faut lâcher. Alors, sans dire d'être aux enchères, de toute façon, vous marchez au feeling. Donc, le promoteur qui arrive, qu'elle est dans l'ombre, déjà d'entrée de jeu, vous savez que vous n'avez pas de lui vendre. D'accord? Donc, il y en a 3. Sur les 6, il y en a 3 à qui potentiellement vous pouvez vendre. Sans dire de faire des enchères, etc. Faites le prix juste et qu'on lâche. Le truc, c'est que en fait, tant que vous les tenez en haleine, vous avez l'impression d'exister, ça vous donne un sens à votre vie. Non. Bah oui, bah non. Ah ouais. Bah dites donc. Oui, mais ça vous permettrait, avec cet argent, ça vous permettrait de faire autre chose, etc. Ça vous permettrait de souffler, de profiter. Vous savez pas ce que c'est que de profiter? Vous avez bossé toute votre vie, vous. Oui. Ben oui, mais à un moment donné, l'argent, il sert aussi à ça, à profiter, à se faire plaisir. Vous allez faire quoi? Vous savez que là-haut, ils n'ont rien emmené. Oui. On n'emmène rien. C'est pas la même monnaie? Non, il n'y en a pas. On parle amour et lumière. Vous n'emmènerez rien, et j'ai jamais vu un coffre-fort qui suit un corbillard. Ça monte pas là-haut, la matière. Non, mais en fait, à force de tenir, franchement, vous l'emporterez pas au paradis. Et puis même Saint-Pierre, vous ne pourrez pas le payer. D'accord? On vous préconise de lâcher au prix juste. Bon, voilà. Lâcher pour vous permettre de faire des choses pour vous. Voilà. De vous faire plaisir, aux enfants, en tous les cas à l'entourage, etc. Là, c'est important. Après, vous ne le faites pas, mais vous ne viendrez pas pleurer le jour où eh ben, ce ne sera pas vendu du tout. Et vous allez rester avec ça sur les bras. Parce que vous tenez, mais vous attendez quoi? De mourir avec? Du coup, c'est la succession qui vont s'amuser avec. Ouais, super, cadeau. Autant que vous en profitiez. Vous avez assez bossé dans votre vie pour profiter là. D'accord. Après, vous en faites ce que vous voulez, je ne suis pas là pour dicter votre conduite. Mais on vous dit que c'est pas juste pour vous. D'accord. Merci. Avec plaisir. Madame. Moi. Ma voisine Annie Boléron va vendre sa maison, quelqu'un avec qui je suis un très bon. Et vous voulez acheter la maison? Mon mari fait un peu de blocage parce que bon, pas trop, mais voilà. Mari, il ne faut pas qu'il bouge. Justement, mais alors on essaie un peu de travailler là-dessus, mais moi. Non, mais le mari, non. Il dit non déjà. Non, mais le mari, il a appris à dire non. C'est ça. Et quand il dit oui, on a l'impression de lui arracher les mots. Bon, il n'aime pas le changement, il n'aime pas le mouvement, le bonhomme. Voilà. Bon, alors on va jouer stratège avec le C'est ce bonhomme. que j'essaie déjà. Elle vaut cher? Je sais pas encore, je pense que je pense que je saurai la semaine prochaine le prix. Mais comme c'est ma voisine, je voulais faire, comme c'est un chemin, un droit de passage, donc cette personne-là, qui j'ai de bons rapports, est obligée de passer devant chez nous. Donc c'est vrai qu'on a, pour acheter cette maison, on n'a plus ce droit de passage, quoi. Mais bon, elle va être certainement à un prix, quitte à vendre notre à la place, quoi. Mais bon, tout ça c'est brouillon dans la tête de mon mari, donc il est... Non, mais c'est surtout qu'en fait, vous n'êtes pas stratège. Vous arrivez, bille en tête, c'est on va acheter. Oui, un peu. Oui, non mais attendez. On est face à un bonhomme. Je sais. Non, mais les hommes, ils sont pas faits comme nous. Non, mais vous savez, non. Les hommes sont pas faits comme nous. Pardon, messieurs, mais on vient de Vénus, hein, c'est ce qu'ils disent, et que vous venez d'ailleurs. Votre bonhomme, il est très pragmatique. Oui, c'est ça. En fait, vous êtes face à un mari qui ne peut parler que quand on a les chiffres. Là, vous me parlez les poches vides. Donc, oui, non, mais ça n'a pas de sens. Vous êtes en train de le braquer toute seule. Donc, on arrête parce que, alors, en plus, vous êtes derrière et vas-y, piqûre de rappel, et puis t'as pas compris, et puis on rajoute, et puis. Là, j'ai arrêté. Non, mais il est braqué. Eh oui, je sais. Non. En fait, avec lui, mais en même temps, je le comprends. C'est pas qu'il est braqué réellement. C'est qu'en fait, vous lui faites un tel sermon alors que vous ne savez pas de quoi vous parlez et que lui, il est pragmatique. On ne parle pas le même langage. En fait, déjà, vous allez vous renseigner. Vous allez dire, voilà, ok, combien Titi là, ok? Là, ensuite, on parle avec le bonhomme en disant, voilà, je me suis renseignée, la maison, elle vaut tant. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Attention, la susceptibilité masculine, ils en ont. Bien caché, mais ils en ont. Donc, c'est pas je prends les rênes. C'est qu'est-ce que toi, tu en penses?
Ben, sans dire d'enrober, c'est parce que en fait, ce qui peut être compliqué et ce que je comprends et que on a du mal nous les femmes quand on est un peu voilà, c'est de prendre toujours des décisions pour les hommes. Donc en fait, on a l'impression ils ont l'impression d'être destitués dans leur rôle et de se dire mais en fait les coronesses, c'est pas nous qui les avons, parce qu'on arrive et presque on en impose. Mais eux, ils ont un temps d'adaptation dans le cerveau. Nous, on est de suite. Eux, ils ont besoin. Mais parce qu'en fait, ils n'ont pas la même logique que nous. Parce que eux, ils ont la logique, on va dire, dit mathématique, mentale, etc. Nous, c'est une logique émotionnelle. Mais ils ont raison, en fait, parce que eux, ils calculent les risques. Nous, non. Nous, on y va et après on se dit, aïe, ça a fait mal. Non, mais c'est pour ça qu'on est toujours en. Donc là, de ce qu'on vous donne en conseil, c'est OK pour monsieur, lui dire voilà, voilà le prix. On fait faire une estimation. Qu'est-ce que tu en penses? Si on fait faire une estimation de l'autre maison, si on vend l'autre maison et qu'on rachète celle-là, qu'est-ce que toi t'en penses? Qu'est-ce que toi t'envisages? Parce qu'en fait, le problème, c'est que vous faites votre plan toute seule. Parce qu'il dit toujours non à tout. Donc... Mais vous avez vu comment vous l'affrontez? Je te préviens, on va déménager et on achète la maison. À quel moment vous lui demandez son avis? Le trop directif, vous le renvoyez en fait dans son silence. Il n'a plus envie. Et c'est surtout que vous parlez d'un sujet que vous ne tenez pas, vous ne maîtrisez pas le sujet. Donc, déjà, vous prenez les renseignements. Après, vous allez lui en demander ce qu'il en pense. Parce que c'est bien que vous fassiez, je ne vais pas vous dire que c'est un caprice, mais que vous fassiez ce projet de vie. Sauf que le projet de vie, s'il n'est pas avec vous, il ne sert à rien. Il faut qu'on soit deux à faire ce projet de vie. Parce que si lui, après, ça fait partie de la négociation. Là, c'est la technique. C'est-à-dire, c'est OK. Tu veux pas, c'est quoi tes arguments? Faites l'avocat. Prenez les arguments. Vous faites des contre-arguments. C'est pas pour l'obliger à céder, c'est de lui ouvrir les yeux en fonction de vous, votre façon de voir les choses. C'est ce que j'ai déjà Et pour trouver un compromis. Mais vous me faites ça, les poches vides. Oui, pour l'instant. Je serai la semaine prochaine. Si la maison, elle faut 800 000 balles, on fait quoi? Eh ben, on discute même pas, vous êtes braqué avec le bonhomme pour rien. C'est ça. Comme j'ai tellement peur que peut-être... Non mais arrêtez d'abord. Non mais en fait c'est la. En fait non mais la problématique que vous avez, c'est que vous êtes dans la peur de la dépossession. C'était une opportunité pour nous, c'est surtout ça. Pour vous. Pour la famille en général, parce que tout le monde et les enfants souhaiteraient aussi la même chose que moi. Oui, enfin les enfants ils ont fait leur vie, hein, on est d'accord. Ils aiment bien y venir. Oui, ben vous savez pas quand ils iront en Airbnb. Parce que, il va falloir être stratège, parce que le but non plus, je vous le dis, parce que pour votre mari, il ne veut pas s'endetter, en fait. Et si c'est pour se saigner au cas de veine pour payer une baraque. Non, oui, c'est ce qu'il pense, c'est ça la peine. Donc, déjà, on ne parle pas. À vide, on se renseigne. Et moi, je dis pas que monsieur sera braqué. Je pense qu'il est braqué parce que vous n'avez pas les informations et vous spéculez sur quelque chose à l'inconnu. Moi, je pense qu'elle peut être chère. Je pense aussi. Après, à voir si vous êtes capable de faire des compromis et qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Mais ça, vous ne le faites pas toute seule, vous en parlez avec monsieur. De toute façon, oui, forcément. De toute façon, oui. Forcément, vous avez tout fait toute seule, là. Hein. Pour l'instant, oui, parce qu'il ne va rien faire, il ne bougera pas, de toute façon. C'est ça qu'il ne bougera pas. Il est pragmatique. Oui, c'est dit, il faut entretenir, il faut faire ceci. Mais il a raison, hein, les frais fixes. Qui c'est qui va faire? Lui, c'est super jardin, ouais, c'est moi qui m'y colle. Que de la contrainte. Et vous pensez, si je peux me permettre, il y aura un aboutissement ou pas? Vous savez pas? Moi, je pense qu'elle va être chère. Moi, je suis entre deux. Ouais. Moi, je pense qu'elle va être chère. Je pense qu'elle va être chère et que j'entends que c'est joli, c'est tout ce que vous voulez, etc. Le risque, c'est que vous et votre mari, vous allez vieillir et que cet entretien de maison va coûter. C'est aussi ce qu'il m'a dit. Je lâche rien, pour l'instant je vais pas lâcher, mais bon, je suis dans cette réflexion aussi moi, de toute façon. Moi je dis, de ce qu'on me donne en info, c'est on réfléchit déjà combien ça vaut, parce que en fait la nana elle lui dit 800 000, bah même pas on discute et même pas on réfléchit. Non, c'est sûr, c'est sûr. Voilà. Si c'est cohérent, on en parle avec monsieur. Il y a un grand jardin. Non. Chez nous il y a un grand jardin, mais chez elle non. Bon, moi ça me renvoie sur ça. Il faut en parler. Mais monsieur sera ouvert à la discussion que si c'est une occasion à faire. Oui, c'est ce qu'il m'a dit aussi. Vraiment, ça vaut le coup peut-être.
mais pour l'instant, non. Bon, bah la prochaine fois, écoutez votre mari, pas la rigueur. D'accord? On a fini, je crois. Oui. C'est bon, on a fini, Poulette. Eh bien, merci beaucoup. Et merci à toi, Elisabeth. Merci.